Bonjour, bonsoir, chers amis, vous qui suivez l'actualité de notre pays, le Congo, sur cette chaîne. Nous vous disons merci. Merci d'être là, nombreux à suivre ce qui se passe dans notre pays chaque jour. Nous nous approchons petit à petit vers la fin d'un épisode sombre de 18 ans. Nous nous approchons de la fin d'un système qui est agonisant. Nous nous approchons du déclin d'un empire qui s'était installé au Congo depuis plus de 20 ans. Nous avons aujourd'hui un homme qui est à la tête du pays, qui a la détermination d'aller jusqu'au bout avec sa logique. Cette logique, c'est de voir Kabila en prison, de voir Kabila arrêté pour de nombreux crimes, pour de nombreux faits. Pendant son règne, Kabila n'a pas été un enfant de cœur. Cet homme a manifesté la mauvaise foi qu'il avait envers les Congolais. Tout ce qui l'intéressait, ce n'était pas les Congolais, mais c'était le Congo. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons voir même dans ses actions, dans ses dires, qu'il n'aime pas les Congolais, mais il aime le Congo. Pourquoi il aime le Congo? C'est parce qu'il y a des intérêts économiques. Si le Congo n'avait rien, Kabila ne pouvait même pas être là aujourd'hui. Si vous le voyez accroché, il s'accroche à, à Kinshasa, c'est parce qu'il a vu le miel qui est dans le pays. Il a vu vraiment que le peuple qui est dans le pays est influençable avec quelques billets des banques. Ils peuvent acheter beaucoup de Congolais et asseoir leur logique. Mais aujourd'hui, ils font face à une nouvelle génération de personnes qui ne veulent pas entendre parler de ça. Il est en face des gens qui sont déterminés à pouvoir renverser cette réalité-là. Le monde entier nous regarde. Félix Tshisekedi a une lourde responsabilité d'ici quelques jours pour amener le Congo à un autre niveau. Il participe déjà, je crois, demain à la... Non, juste les deux. C'est du 4 au 5. Après-demain, il va participer à une session extraordinaire du Conseil de l'ONU, une session extraordinaire de l'ONU qui se tient en vidéoconférence. Donc, nous espérons que le président de la République va délivrer un message pour le compte de la RDC. C'est ce que nous venons d'apprendre. Comme tous les autres présidents du monde, ils vont continuer à tour de rôle à parler de cette histoire de la pandémie. Ils vont nous donner de nouvelles perspectives. Lola Kisanga nous quitte dans des circonstances difficiles où nous savons que les gens meurent. Nous savons que les gens peuvent être malades. Mais ce qui s'est passé avec Lola Kisanga mérite que certaines questions soient répondues. Il y a possibilité d'un empoisonnement. Il faut que l'autopsie soit conduite par des laboratoires indépendants parce que cette pratique ne doit pas continuer. On ne doit pas mettre la fin à la vie de quelqu'un à cause de ses opinions. Nous devons savoir pourquoi les gens meurent subitement comme ça. Les maîtres Mukendi sont partis. Les Monseigneur Gérard sont partis. Les Mundela sont partis. Les Ilunga Jacques sont partis. Il y a plein de gens qui sont partis comme ça. Plein de gens qui sont partis comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été avec Tshisekedi. On doit arrêter ceux qui sont derrière cette histoire. Voilà pourquoi une enquête indépendante, une
un examen minutieux, une autopsie sérieux doit être fait sur le corps de l'illustre disparu. Ainsi, nous serons tous renseignés sur ce qui s'est passé réellement. Après son passage au Palais des Nations, après sa déclaration de soutenir clairement, le premier à avoir pris ce courage de sortir du FCC, rencontrer le chef de l'État, il devait payer pour avoir agi librement, il devait mériter la mort. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? En le tuant, qu'est-ce qui change? En le tuant, est-ce que Tshisekedi va reculer? En le tuant, est-ce que Kabila va devenir encore président? Pourquoi vouloir prendre le sang des innocents? Pourquoi ça doit continuer comme ça? Kabila, avec cet agissement, il sait déjà, il a déjà signé son arrêt de mort. Il ne va pas s'échapper. Tout ce qu'il est en train de faire aux Congolais, Dieu a son temps. Et ce temps-là arrive déjà. Nous avons vraiment eu tort de laisser ce monsieur-là pendant 18 ans être toujours là en train de nous diriger, en train de s'enrichir. Si on l'avait stoppé en 2006, si Jean-Pierre Bemba avait résisté, si la population avait compris en 2006 qu'il fallait résister, chasser ce monsieur, en 2006, il n'avait pas encore beaucoup d'argent. Il n'avait pas encore beaucoup d'argent. On pouvait le stopper là et on n'aurait pas vécu ce que nous avons vécu. Nous l'avons laissé en 2006. Il est passé en 2011 et voilà, aujourd'hui 2018, ça a compliqué la situation parce que devenu très riche, il avait des ramifications dans plusieurs sphères où quand vous pensez que non, il va quitter, les autres le soutiennent. Quand vous croyez qu'on l'a abandonné par les Américains, les Belges et les Français le soutiennent. Quand les Français l'abandonnent, les Chinois et les Russes sont avec lui. Ce monsieur-là était devenu un grand danger pour les États-Unis. C'est pourquoi un plan a été mis en place par le service secret américain pour se débarrasser définitivement de cette maladie qui était au Congo qui s'appelait Kabila. Il fallait se débarrasser, il fallait trouver une occasion pour le faire. L'occasion, c'était les élections. Voilà pourquoi les Américains se sont investis. La pression, ils ont envoyé des militaires pour les chasser des forces. Aujourd'hui, nous avons un président qui a été directement soutenu par les Américains parce qu'il savait que s'il ne les soutenait pas, Kabila allait récupérer encore le pouvoir. Kabila avait toutes les possibilités de récupérer le pouvoir. Les Américains ont compris que ce monsieur-là est devenu très puissant. Il a beaucoup d'argent. Il peut nuire aux Congolais. Il peut faire beaucoup de dégâts. L'argent qu'il a, il peut s'acheter tout ce qu'il veut. Il peut s'offrir n'importe quel service de mercenaires. Alors il faut que nous soyons avec Tshisekedi pour le soutenir, pour l'aider à résister. C'est ce qui a été fait jusque-là. Voilà pourquoi Tshisekedi a échappé à beaucoup d'attentats, beaucoup de coups ratés. Dieu avait tout planifié. Nous sommes arrivés aujourd'hui au niveau où certaines personnes ne croyaient pas. Certaines personnes ne croyaient pas que ce que nous étions en train de dire était vrai, que Kabila préparait un coup pour revenir au pouvoir. Les gens disaient non, vous lui prêtez des intentions. Il n'a jamais eu ces intentions-là. C'est lui d'ailleurs qui a laissé le pouvoir.
tous les autres présidents ouest-africains sont en train de s'accrocher au pouvoir. Lui, trop jeune, il a accepté de laisser. Il n'a pas accepté de laisser le pouvoir. Il a été contraint, il n'avait pas de choix. Il n'avait pas de choix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires qui ont été arrêtés. Des mercenaires qui sont venus de l'Afrique du Sud et des autres criminels qui sont venus pour mettre la vie du président Félix Tshisekedi en danger. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je crois deux ou 3 semaines, je vous ai dit, j'ai dormi, Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré en songe. Quand je dormais, j'ai vu qu'au niveau de la présidence, il y avait un proche du président, garde du corps ou, je ne sais pas, un civil ou un conseiller, je ne sais pas, mais c'était quelqu'un qui était proche du président, qui était avec le président presque chaque jour. Mais cette personne-là a été écartée. Il était mécontent. Il est allé prendre les gens du FCC. Il est venu avec eux. Moi, j'étais dans un coin qui était un peu sombre. Je voyais ce qu'il parlait. Il leur montrait le plan de la présidence. Il leur disait, de ce côté-là, il y a autant de militaires. Vers le fond, là-bas, il y a autant de militaires. Regardez, à l'entrée, là-bas, il y a autant de militaires. Si vous voulez entrer, dès que vous atteignez la porte principale, vous prenez la droite, son bureau, c'est le deuxième bureau. J'ai vu, j'ai entendu ce qu'il parlait. Donc, un coup d'État s'est préparé. Je vous ai dit ça. J'ai dit, tout ce qui est révélé et condamné, nous devons prier. Je crois il y a 2 semaines. C'est pourquoi j'avais même, après ça, décrété que nous puissions aller en prière pendant 3 jours. Vous avez vu? Une chaîne logique après ce rêve-là. Quand j'ai vu ces choses-là, il n'y avait pas encore ce bruit d'assassinat, tout ça. C'est après, quand j'ai vu ce rêve, je vous en ai parlé. J'ai dit que le président, que ceux qui se chargent de la sécurité du chef de l'État puissent doubler de la vigilance. Parce que ce que Dieu a montré ici, quelque part, il y a des gens qui sont en train de monter un coup. Voilà. Barnabé passe à la télé. Il dit, le président va avoir un... Ah, j'ai vu ça quand le président a commencé. Donc, à la fin de la première semaine là, de la consultation, c'est en ce moment-là que Dieu m'avait montré ces choses. Barnabé nous parle de Mbouma. Il va, président Kozwa Mbouma. Quand on l'a arrêté, directement les choses se sont précipitées. Ces gens-là se sont dit, ah, ce gars risque de parler, il faut anticiper, il faut vite agir. Suivez ce qui s'est passé. Bonjour, Pasteur. Pasteur, les bâtiments, c'est mystique. Moi, je vais vendredi, samedi et hindi. Vendredi passé. Parce que vendredi, il y avait des gens qui sont entrés à l'OIA, là où le président habite. On a arrêté les gens qui étaient entrés là-bas. Barnabé qui avait parlé du président, le président sera assassiné, il avait été arrêté. Le même week-end. Ces gens-là se sont déguisés comme des gardes rapprochés du président. Eux tous avaient des vestes. Les autres sont passés par les murs qui étaient détruits. Il y avait une entrée. L'entrée principale de la cité de l'OIA était fermée parce qu'on était en train d'arranger. Ils sont entrés par l'entrée de l'état-major.
Ici, c'est quelqu'un qui est en train de rapporter ce qui s'est passé. Il dit la semaine dernière, après que Barnabé ait parlé, après qu'il soit arrêté, il y a eu des gens qui ont pénétré la cité de l'Oya par une porte qui n'est pas la porte d'entrée. Écoutez. Trois à côté de la maison civile, la maison militaire. Sont passés par la maison civile, trois par la maison militaire. Les autres sont venus s'asseoir à côté du chapiteau, tout près du bureau du président. Un était assis là-bas. 7 étaient déjà entrés. Ils étaient en costume comme des rapprochés. Un seul était déjà là-bas. Et les 6 sont entrés. Ceux qui avaient les armes étaient dans une voiture de la présidence. Ceux qui étaient entrés n'avaient pas des armes. Ceux qui avaient des armes étaient dans la voiture de la présidence, en dehors de la clôture. Maintenant, ceux qui étaient dans la voiture avec des armes, la voiture là a la plaque de la présidence. Ils venaient maintenant pour entrer avec les armes, parce que les autres sont entrés sans armes. Même si on les arrête, on check, il n'y a pas les armes. Mais la voiture qui a les armes, c'est la voiture de la présidence. Et la voiture vient pour entrer. Bon, contrôler Bangote. Contrôler Bangoana. Oh, mais quand la voiture arrive, on commence à contrôler. Oh, il y a des gens à l'intérieur. Le chauffeur dit non, je n'ai pas de gens. La voiture était filmée. Alors, quand la discussion a continué, on a dit, allez, descendez. On a demandé, on a braqué les chauffeurs. Il était obligé de sortir. On regarde dedans, il y a d'autres personnes et les armes. Écoutez. Quand on regarde dans la voiture, on trouve des gens dedans avec les armes. Ils ont voulu s'échapper, c'était trop tard, on les a neutralisés. Mais tout, n'y a soit jamais. Ok, d'abord, la carte de la carte, tortille, balabio misoua la carte, ouais, oiseau 7, tu vois. Et mi libanda, bazu moko na chapiteau. Miko oiseau moko, misous la carte, mais ça, c'est vraiment l'ouki, maman batama qui va récupérer bango. Quand on les a haïs, on les a amenés au camp Tchatch. On les a torturés à mort. Ils ont dit, nous avons encore 7 autres personnes déjà à l'intérieur, là où il y a le président. Un est du côté du chapiteau, là où le président, en face de là où le président travaille, et les autres sont du côté de la maison civile, 3 au côté de la maison civile, 3 du côté de la maison militaire. On les a tous neutralisés. On a patrouillé partout pour vérifier toute cette nuit-là. On a torturé ces gens. Ils ont même dit qu'il y en a d'autres à Kingabwa. On a arrêté tout ce qui était à Kingabwa. Donc, bis ya moulaï ya présidence, bis mo ya moulaï ya présidence boye, et ça va transco, ça vient moulaï, plein d'abat. Un bus de la présidence était plein. D'autres, on les a mis dans des jeeps. Donc, cachot est tourné. Le camp Tchatch, le cachot du camp Tchatch est plein. Barnabé voulait fuir vers Brazzaville, on l'avait arrêté. Donc, tu vas dire makile tanga, babika kabila ni makile tanga. Moni mo été fou batangisa makila fou. Guerre moko bimakata kin. Souci na bango yango wana.
mais recette ça basali na ngolo nzambe de bango nyonso to bakangami bal ebeti te bango tu bakangami na minduki na bango ekangami. Vous avez suivi? Dans le renseignement militaire, tellement déjà corrompu, le renseignement militaire qui est entre les mains de Kabila, des gens comme ça devaient être repérés avant même qu'ils arrivent. Ils étaient déjà dans la parcelle, dans la clôture, là où le président habite, à la cité de l'OUA. Faites maintenant le rapprochement avec les rêves que j'avais vus. Quand cet homme est en train d'expliquer, il dit Moko Azalaka déjà na présidence. Un de ces 7 personnes travaille déjà à la présidence. Il est venu avec les autres, c'est lui qui leur a montré, vous allez du côté de la maison civile, vous allez du côté de la maison militaire. Vous restez dehors avec la voiture. Donc la voiture de la présidence, dans la conspiration pour l'assassinat du président. Vous pouvez imaginer? Donc si il n'y avait pas la vigilance de la garde républicaine pour stopper ces véhicules, contrôler ces véhicules, donc le chauffeur allait passer avec les armes, allait parquer du côté où ces gens-là pouvaient facilement prendre ces armes. Ils étaient en tenue de rapprochés, de gardes rapprochés. Ils pouvaient pénétrer facilement. Ils connaissaient déjà les plans. Regardez bien, ils se sont placés du côté du chapiteau, là où le président, en face de là où le président travaille. Chers amis, Dieu m'avait montré ça. Il y a 3 semaines en arrière, qu'il y avait quelqu'un qui était à la présidence, qui avait amené des gens de l'extérieur, qui leur montrait que là-bas, il y a autant de militaires. Là-bas, il y a autant de militaires. Donc, il leur donnait le plan. Comment ils peuvent entrer, comment ils peuvent atteindre les chefs. Vous voyez, quand vous suivez le dire de cet homme, attendez, vous qui suivez Lingala, bonjour, Pasteur. Écoutez encore. Parce que les bâtiments, c'est mystique. Moi, je vais tanga. Vendredi, on va samedi et hindi, parce que vendredi, bah côté dans Oya, bah côté de donc, c'est mystique. Celui qui parle, c'est un garde du corps. Na Barnabé, on va dire que président aux Ombouma, bah kanga qui est anga qui m'a brasa bah kangi. Oyebi bakoti na kati ya Oya se déguiser lokola ba rapprocher balati ba veste ko ba rapprocher bango nyonso ba veste misusu bakoteli nzela mire bukana te ko ba tenir vert ba sola tenir vert bazala pembeni wana moi mituka mo ezala bien te moi entre moi ezala wana pour entrer principal la Oya pour que le temps président bakanga ki yango ba obongisa donc otaka na entrée état major bango ce que bakoteli 3 bakoteli wana 3 bakoteli mopanzi musu baiti na maison civile musu na maison militaire mususu baye kovanda tina chapiteau mo ezala po kota na porte suka po kota ota président biso tokotaka moko avandaki wana 7 bakotaki déjà na bacostume loko barapproché moko azalaka déjà kuna na 6 wana 7 baye bakoti tina kati. Alors, il y a des gens qui ont armé dans voiture pour la présidence. Il y a des bandes qui ont armé. Mais on va côté la carte armée. Est-ce qu'on moutou qui ont armé dans la voiture de présidence? Il y a moutou qui a présidence, n'est pas côté la carte va rapprocher. Quoi qui va contrôler ma route? Va contrôler ma route. Oh, mais va la carte. Il y a habité dans la carte. T'es moutou qui a filmé. T'es aux abattus. Pas de la présidence, bah braquer bah on y osso. Bah la maman qui tient la boue, bah ça n'a pas armé. Bah tu vas costume, bah l'on l'a mis sous costume, bande noire rouge, à kangi brassard dans le beau qu'on a à gauche, avec tes des mots rouge.
bamisolo ati bajipe bazebola nga kima boye retard babloke bango tout bazwi baarme tout nyonso bazwi yango bakenda bango na kati ya teli na kati ya torture balobi oyo misusu na kati baye bazwi 7 wana mimi libanda bazwi moko na chapitre mikolo bazwi moko misusu na kati ya maison sevi baluki bango batamaki barécupere bango na baarme kobotola bango bale ebeti te bazwi bango nyonso sanke bale ebeta ale barenforce bango patrouille na butu wana ota oya nyonso tu wana ntina kati ya kachachi patrouille batortire bango boye ote ebele bazani wapi na Kingabwa butu wana Kingabwa ti kota mai na Kingabwa butu abimisi bango tout bazalaki toki bis ya mulai ya présidence bis mo ya mulai ya présidence boye ezalaka ba transco eza mpena mulai plein na bato misu bati bona ba jeep baye na bango na kati ya kachati donc kachati etondi batete bango wana Barnabe bakekanga ye azokima Braza akangi ye kuna baye na ye bango tu baza wana kachati donc bato balinga makile etanga babikaka bialingi makile etanga. Avec Dieu, nous vaincrons. Ne baissons pas les bras. Continuons à prier. Continuons à prier pour le président, pour les Congolais, pour la RDC. Prions. Ces choses ont été déjà révélées par Dieu. Il nous avait déjà parlé. Donc, ce que nous sommes en train de vivre ici, Dieu est en train de déjouer tous les plans que l'ennemi a préparés. Et ça va continuer comme ça. Restons ensemble, restons unis pour arriver à gagner cette bataille.